Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile 143, 143, nous irons au bois voir Fantasia. Car c'est ce film qui est un ovni, qui est un chef-d'œuvre en même temps, produit par les studios Walt Disney et sorti aux États-Unis en 1940. En France, il ne sortira qu'en 1946, qui va être l'objet, le sujet de cette suggestion. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, en même temps exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé par les temps qui courent, c'est important, ni tomber dans le piège des rumeurs, mais en exerçant une vigilance démocratique tout simplement et en étant lucide et intelligent. Et puis enfin surtout abondamment, sans limite, sans réserve, avec plénitude, pratiquer la proximité cinéphile en notamment suivant les activités de, je l'espère, votre cinéma préféré, l'Odyssée, poil au nez. Alors, le film Fantasia, je l'ai dit, c'est un ovni parce que c'est quelque chose de totalement surprenant et à ma connaissance, en tant que film de long métrage, euh, qui n'a pas été une expérience, une pratique, une voie qui a été explorée, mais qui n'a pas été prolongée dans l'histoire du 7e art. Ce projet, il remonte à 1937. Walt Disney est devenu célèbre avec un long métrage sur Mickey. Un peu après, il fera Blanche-Neige et les sept mains, et les sept nains, pardon, excusez ce lapsus. Et à cause du, ou grâce au succès de Mickey, eh bien, il y a dans les studios l'idée de faire un film d'animation avec Mickey qui s'appellerait L'apprenti sorcier. Et puis au fur et à mesure que le projet évolue, en l'accompagnant avec beaucoup de musique, ce projet, eh bien au fur et à mesure, le projet va grandir et on va rajouter des séquences avec des musiques, et puis ça deviendra donc Fantasia, qui sort sur les écrans aux États-Unis après donc 3 ans de maturation et d'évolution en 1940. Il sera sur les écrans français à partir de 1946. Et il mérite à chaque fois, quelle que soit l'époque, d'être vu, revu et encore revu. C'est un film qui montre qu'on n'a pas besoin forcément d'actrices, d'acteurs, de monstres sacrés pour faire du cinéma. Il suffit d'avoir des dessins, de les monter et de les concevoir de manière à les animer et à leur donner l'apparence du mouvement. Car au cinéma, c'est que des images arrêtées qu'on voit, mais qui défilent à un certain rythme, qui stimule le cerveau humain, quel que soit cet humain, et qui crée ce qu'on appelle l'impression de réalité, c'est-à-dire l'impression de mouvement. C'est en tout cas un des résultats des études des filmologues. Et en même temps, eh bien, on va intégrer la musique. Au fond, la musique était là pour illustrer ce qu'on voyait, les sentiments qu'on était censé avoir, notamment avec la domination du cinéma commercial, dès l'apparition une dizaine d'années avant, 1940, du cinéma sonore, parlant et chanté. Eh bien, là, au contraire, on décide que c'est la musique qui va alimenter la création de formes graphiques et d'une vision qui sera celle proposée par un film d'animation. Le début du film, il est intéressant, c'est un orchestre réputé à l'époque et toujours, d'orchestre philharmonique ou symphonique pardon, de Philadelphie, qui est en place et qui va commencer à jouer. Et à partir de là, eh bien, on va avoir plusieurs séquences qui vont nous être proposées. La musique par laquelle le film commence, c'est une toccata et fugue en ré de Bach. Et après, il y aura beaucoup de morceaux d'œuvres, de chefs-d'œuvre même, musicaux qui vont être convoqués,
que ce soit Beethoven, que ce soit Rimsky-Korsakov, Tchaïkovski, et pour terminer, Moussorgsky, Une nuit sur le Mont Chauve. C'est un titre qui me tient particulièrement à cœur, comme vous pourrez le constater, et l'Ave Maria de Schubert. Et à chaque fois, eh bien, chaque moment musical va correspondre à une séquence cinématographique qui va faire que le dessin, la dimension visuelle, si vous voulez, va venir illustrer, appauvrir d'une certaine manière, parce que toute courbe musicale contient en elle une infinie richesse de potentialités d'expression graphique, mais là, on va choisir telle forme d'expression graphique plutôt que telle autre. Mais c'est à l'arrivée une réussite absolument extraordinaire. Alors, évidemment, il y aura toujours, et il y a eu à l'époque aussi, des esprits chagrins qui disaient oui, musique et cinéma, ça ne correspond pas, oui, non, c'est du cinéma sans actrice et sans acteur. Eh bien, non, pas du tout. Il y a tout simplement là le développement d'une fantaisie musicale et cinématographique, et surtout si on veut bien se rappeler les racines étymologiques du mot fantaisie, fantasia, c'est-à-dire le pouvoir de créer des images. Et là, ce film extraordinaire que nous nous préparons à montrer à l'Odyssée, eh bien, expose comment la musique peut alimenter, devenir la matrice de la création de magnifiques courbes visuelles, graphiques, et que ces courbes vont prendre du sens, non pas seulement par ce qu'elles montrent, mais surtout par la musique, dont l'image et l'illustration. Et ce faisant, le film opère une révolution copernicienne. Vous savez que pour Copernic, la grande hypothèse audacieuse, c'était, eh bien, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, même si il en a les apparences, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et à partir de là, il faut trouver l'explication. La rotation terrestre et puis la révolution terrestre autour du Soleil. Et là aussi, c'est une révolution copernicienne, puisque ce n'est pas la musique qui vient illustrer, renforcer le sens de l'image, c'est l'image qui vient se soumettre à cette force créatrice que la musique et la création musicale contiennent en elles-mêmes. C'est un chef-d'œuvre, un ovni, et peut-être ça renforce encore le caractère de particularité unique de ce film, mais c'est un film que nous avons déjà montré à l'Odyssée et que nous nous préparons à remontrer dès que le confinement sera achevé. En tout état de cause, je vous souhaite de venir le voir ou le revoir, et même le temps d'un mois, de le voir plusieurs fois, parce qu'à chaque fois on découvre des richesses qui nous avaient échappé à la première vision de ce film magnifique, Fantasia, 1940, les studios de Hollywood. Et vraiment, c'est une façon de montrer que même dans un espace ou un territoire où ce qui prédomine, c'est la loi du profit, eh bien, parfois, il y a des accidents heureux, des miracles, des fulgurances qui laissent émerger, apparaître ces fulgurances, des véritables chefs-d'œuvre. C'est le cas de Fantasia. À très bientôt. Merci. Au revoir.